Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui sera une vidéo de nouveautés Lush. En fait, il y a quelques jours, donc 1 ou 2 jours, Lush a sorti ses nouveautés depuis début septembre là. C'est des nouveautés qui se trouvaient dans un magasin en Angleterre, mais là elles sont actuellement disponibles en France, donc dans les magasins en France et aussi sur leur site internet. Donc c'est top et forcément je vais craquer sur des petites choses. Si vous avez déjà vu mes vidéos, j'ai déjà fait un top 5 de mes produits soins Lush. Et clairement Lush c'est un petit peu la marque qui me fait revenir en enfance. Il y a plein de petites choses sympathiques, ludiques, avec des odeurs fun. Et donc c'est pour ça que j'étais très contente de vous montrer en vidéo les petites nouveautés pour lesquelles j'ai craqué. Donc j'ai craqué pour des produits qui sont pour le bain et on commence tout de suite avec des bombes pour le bain. J'ai craqué pour 2 bombes pour le bain et la première c'est la bombe intergalactique Bath Bomb et elle est tellement géniale parce que celle-là elle sent super fort la menthe. Il y a de l'huile essentielle de menthe dedans et c'est juste un plaisir, c'est hyper revigorant, ça donne la pêche, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors la bombe pour le bain elle se présente comme ça, donc c'est une très jolie petite bombe bleue avec un effet un petit peu espace comme ça dans les tons violets, jaunes et blancs. Ça doit être juste tellement magnifique dans le bain, je pense qu'elle doit te faire un bain tellement bleu et un peu, bah voilà, intergalactique, un peu le ciel étoilé, tout ça, avec toutes les planètes, enfin bref. Je pense qu'elle doit être super fun et c'est pour ça que j'ai choisi, elle a l'air géniale. Il y a même des paillettes dedans, donc ça voilà, pour celles qui ne sont pas adeptes aux paillettes qui traînent dans le bain. Malheureusement, je pense que cette bombe pour le bain en a, mais elle est juste tellement cool, je pense qu'elle doit être assez intéressante. Deuxième bombe pour le bain pour laquelle j'ai craqué, c'est la bombe de bain Frozen, et oui, comme la Reine des Neiges. Alors forcément, j'ai pas pu hésiter. Au niveau de l'aspect, elle est juste tellement jolie, ça fait vraiment penser voilà, à la Reine des Glaces, la Reine des Neiges. Donc elle est toute bleue avec 2 nuances de bleu. Je pense qu'elle doit faire un effet un peu eau glacée comme ça, et l'odeur c'est très frais, si je m'en mets pas sur le nez. L'odeur c'est très frais, ça sent... ouais, ça sent quelque chose de frais, vraiment une odeur de propre, de savon, pas du tout entêtant. Je pense que c'est une odeur qui pourra plaire à beaucoup de monde. Et là encore, il y a l'air de voir de micro paillettes, mais qui sont plutôt argentées. Je pense qu'on doit vraiment avoir l'effet d'un bain avec de l'eau glacée, des paillettes blanches. Donc elle est très prometteuse et évidemment, rien que par rapport au dessin animé, j'ai forcément craqué. Donc voilà pour les 2 bombes pour le bain que j'ai choisies, ça reste assez raisonnable. Chacune des bombes pour le bain vaut dans les 5,95 €. Elles sont plus chères que les bombes de bain habituelles chez Lush qui coûtent plutôt dans les 4,95 €. Mais voilà, c'est la nouveauté, peut-être qu'avec le temps le prix baissera, on verra bien. D'ailleurs je voulais vous faire très prochainement une vidéo de toutes mes bombes bains, produits bains que j'adore chez Lush. Donc si celles-ci me plaisent, elles seront sûrement dedans aussi. Ensuite on continue avec un dernier produit pour le bain. Et donc c'est un pain moussant qui est le pain moussant Granny Tex Dips. Alors mon anglais est pas terrible mais en gros c'est le pain moussant qui est secondaire à la bombe de bain Lush qu'ils avaient créée. C'est une odeur avec... normalement de l'huile essentielle de gingembre, de poivre, de citron. C'est un mélange assez étrange mais qui est entre le sucré et en même temps assez dynamique, qui réveille un peu. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette odeur. Elle n'est pas trop entêtante mais assez réconfortante quand même. C'est une odeur très agréable, vraiment. En plus je pense que les pains moussants, ce qui est génial, c'est que c'est beaucoup plus économique. Ça coûtait dans les 5-6 € je crois. Et par contre là on peut le couper en 4 morceaux par exemple et faire 4 bains différents, ce qui est beaucoup plus économique. Et là, en plus d'avoir l'effet de mousse dans le bain, on va avoir le côté coloré. C'est pour ça que j'ai craqué, je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu un 2 en 1 entre la bombe de bain et le pain moussant. Ça m'a l'air très sympa et vraiment l'odeur est super agréable. Puis chez Lush, j'ai craqué pour un gel douche et j'ai eu un deuxième gel douche en échantillon, du coup je pourrais vous en parler. Mais le gel douche pour lequel j'ai craqué, c'est le gel douche Comforter parce que mon bain moussant préféré chez Lush c'est le Cassimousse, le Comforter. Et évidemment c'est censé avoir la même odeur. Donc déjà au niveau de l'aspect c'est rose bonbon, vraiment rose fuchsia. Ça me fait penser au célèbre gel douche Snow Fairy qu'ils ont mais en encore plus fuchsia. Il y a aussi des paillettes dans celui-là et au niveau de l'odeur, alors ça ressemble au gel douche Cassimousse mais ce n'est pas encore pareil. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sucré et beaucoup plus bonbon le gel douche que le pain moussant. Le pain moussant a quand même une odeur qui se rapproche plus du fruit en lui-même, qui est beaucoup plus frais, qui se rapproche plus du cassis, alors que ça c'est quand même plus bonbon, plus sucré. C'est pour ça que j'ai pris la petite bouteille qui coûte quand même à elle seule presque 8 €, 7 € et quelques. Donc c'est pas donné et je me suis dit que vu l'odeur fortement sucrée quand même, ça me suffirait, sinon je risque de m'en lasser. Et du coup le petit échantillon qui était le deuxième gel douche qui est sorti, c'est le gel douche Yuzu Cocoa Shower Cream. Donc c'est un gel douche qui contient normalement
du jus de yuzu frais, donc c'est le fruit asiatique là hyper connu qui est au citron, du beurre de cacao, etc. Et donc c'est censé être une odeur un peu cacao, mais je trouve clairement que ça sent la noix de coco. Alors déjà c'est hyper rigolo, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais en fait c'est du gel douche qui est jaune. C'est très liquide apparemment, et donc ça sent la noix de coco alors qu'il n'y en a pas du tout dedans. D'ailleurs j'en parlais avec la vendeuse, elle me disait oui c'est étrange, c'est le mélange des deux odeurs de cacao et yuzu qui donne cette espèce de noix de coco comme odeur. Mais c'est fun et ça m'a l'air très liquide, donc c'est pour ça que j'ai pas trop voulu tester, parce que c'est le genre de gel douche à mon avis qui se vide très vite. Forcément plus il est liquide, plus on en prend facilement. Et donc voilà pour les petites choses pour lesquelles j'ai craqué chez Lush. Il y avait aussi un bain moussant en forme de flamant rose qui me tentait beaucoup, je vous mettrai une photo. Mais ce qui me dérangeait un petit peu avec ce bain moussant, c'est qu'il coûtait quand même dans les 10 €, ce qui est extrêmement cher pour un bain moussant. Donc j'ai pas craqué, en plus, hormis le fait qu'il était très joli, l'odeur n'était pas exceptionnelle. Par contre, il y a autre chose dans les petites nouveautés pour lesquelles je pense craquer, c'est une sorte d'exfoliant et en même temps beurre corporel. Je vous mettrai une photo pareille, je sais plus exactement le nom, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il m'a hyper intéressée parce qu'en fait c'est avec du cacao, enfin ça sent vraiment le sucré, le chocolat un petit peu, et ça a cet effet exfoliant que j'aime beaucoup. Ensuite vous le rincez et vous avez du coup un effet un petit peu huileux sur la peau, donc ça hydrate en même temps. Et je pense que ça je vais finir par me l'acheter quand j'aurai plus d'exfoliant parce que j'en ai déjà pas mal à finir en ce moment. Donc on vide les stocks avant de racheter d'autres trucs, sachant que j'ai quand même quelques petites choses Lush déjà à tester. La vidéo de mes petits produits nouveautés de chez Lush est finie. J'espère qu'elle vous a plu, ce qui est quand même le plus important. N'hésitez pas à me dire quel est votre indispensable chez Lush ou même quel produit vous donne envie dans la nouvelle collection. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo.